Alors Mon mec fait des travaux. Ça fait 2 ans que mon mec rénove sa maison. Et quand je viens à la montagne pour lui rendre visite, on habite ici, dans sa maison. On vit dans un chantier, quoi. Tu peux me faire une petite tartine de confiture, s'il te plaît? Par contre, ça, c'est de l'enduit, en fait. C'est pour les murs. Chez nous, il n'y a pas d'escalier. C'est super pratique pour faire du sport. Il suffit d'oublier un truc en bas quand tu travailles en haut. Alors... Mince. Mon chargeur. Mon carnet. Swan, à table! Moi je vis à Paris et lui ici, à la montagne. Quand je vais à Paris, je laisse mes trucs ici et quand je reviens, mes affaires ont disparu. Mickaël, chérie, t'as pas vu mes nouvelles petites culottes? Bah non, pourquoi? Bah oui, mais elle était plein de trous aussi. C'est pas des trous, c'est de la dentelle! Mickaël! Parfois je viens m'isoler dans le calme de la montagne pour écrire des scénarios et j'ai l'impression de découvrir un nouveau groupe de musique contemporaine tous les jours. Il y a juste Solène qui montre sa dernière création musicale. Ah, c'était par rapport au... Eh ben c'est très... c'est très mélodieux. Avant, je pensais que j'étais bordélique dans mon 35 mètres carrés. Mais ça, c'était avant. Voilà mon balcon. Voilà mon bureau. Voilà ma salle de bain. Voilà mon garage. Avant, je pensais que mon appart était sale, que je faisais pas assez le ménage, mais ça, c'était avant. À défaut d'aller à la mer cet été, je vis dans du sable. J'entends les mouettes. Je sens presque le sel de la mer. Je sens qu'il y a un clou rouillé qui me rend dans le pied. Mickaël, tu laisses traîner des clous! Je suis super féministe et je suis pour l'égalité homme-femme. Je pense qu'une femme a toutes les compétences physiques pour rénover sa maison au même titre qu'un homme. Sauf que moi, je suis vraiment une branque en bricolage. Mais vraiment une grosse bouse. Nulle est un euphémisme. Personne ne m'a jamais appris à planter un clou. Quand j'utilise une perceuse, j'ai des crampes au niveau de l'index. Et je dois faire des pauses régulièrement. Ça me rend ouf! Ça va, tu t'en sors avec la machine? Ouais, super, franchement top. Ça va quand même pas très vite en termes de... Non mais c'est parce qu'en fait, moi je suis architecte aussi et je fais des plans en même temps parce que j'ai une vision. Tu veux que je te montre comment on allume la machine? Ouais, vas-y, monte s'il te plaît. C'est juste là, bouton marche. D'accord, Tu tournes, hop. d'accord. Donc en fait, faut activer la machine en fait. Ah, la machine. L'une de mes passions dans la vie, c'est de remettre en question les clichés de la virilité. Par exemple, moi je pense qu'un mec vulnérable, c'est super sexy. Je pense qu'un mec a le droit de pleurer, a le droit de pas être sportif, a le droit d'être fatigué, d'avoir froid, d'avoir peur. Je pense qu'un mec a carrément le droit de pas aimer se battre, qu'un mec a le droit de pas vouloir porter des trucs lourds, etc., etc. Sauf que je suis folle amoureuse d'un homme qui est extrêmement viril et masculin. Un jour, je lui ai dit moi ce que je préfère dans la vie, c'est l'amour et l'humour. Et il m'a répondu, moi, c'est le sport et le bricolage. Parfois, quand il travaille, j'ai l'impression de regarder un film beaucoup trop cliché. Vous voulez un petit coup de main pour les courses, mademoiselle? Oui, parce que... Allez, je te prends le melon. N'importe quoi, pas du tout crédible. Moi j'aime bien quand ça fait vrai, quoi, là c'est mal joué, quoi. Mon mec rénove sa maison depuis 2 ans, et peu importe la saleté, le bazar ou le bruit, car quand il fait du bardage ou du carrelage, l'homme est heureux comme un enfant qui vient de recevoir une voiture téléguidée. C'est sa passion, et chacun sa passion. Moi j'adore lire par exemple. C'est fou le pouvoir des mots. Je suis émue. 169 € la visseuse à choc. Ça, c'est émouvant.
Grâce à lui, à chaque fois que je reviens dans la maison, j'ai l'impression d'être dans un nouvel hôtel. Un jour, j'ai aucune vue sur la montagne. Le jour d'après, j'ai une vue dégagée. Bon, en général, quand ça arrive, c'est qu'un mur s'est effondré. Un jour, je suis dans une maison rustique. Le jour d'après, je suis dans un joli chalet. Sans électricité. Mais joli. À la maison, on fabrique des trucs tout le temps. C'est comme si c'était le Père Noël. Enfin, plutôt le lutin du Père Noël, parce que c'est lui qui fabrique les trucs du coup. Et moi, je donne les ordres pour fabriquer les trucs. C'est comme si c'était moi le Père Noël. J'ai la bedaine pour. Alors, je célèbre avec lui tous les jours sa joie. Et je fais avec. Pourquoi t'as un casque anti-bruit? Bah c'est par rapport à tout ce que tu racontes là. Non mais tu te fous de moi. Non, c'est parce que c'est trop bruyant le pistolet à colle. Voilà. Donc si vous aussi vous avez un homme ou une femme qui est obsédé par la rénovation de sa maison, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Comment ça je suis obsédé? T'es arrivé dans la vidéo avec un casque anti-bruit. Je fais ça tous les jours seulement. Et si vous voulez suivre l'évolution de cette maison, vous pouvez aller suivre la chaîne de Passion Rénovation, c'est la chaîne de Michael, où il fait des timelapses où en gros il rénove la maison depuis des années. Je regarde toutes les vidéos en mangeant des chips, j'ai l'impression que c'est moi qui fais les travaux. C'est satisfaisant. Et si vous voulez d'autres vidéos dans cette maison, bah dites-le en commentaire, comme ça peut-être que j'emploierai un petit peu plus Swan. 140 000 abonnés bientôt. Il est fier. Il est fier. J'ai menti.